Bonjour messieurs, dames. Alors aujourd'hui, on termine le chapitre sur les matériaux comme tels. On termine ça avec la fabrication. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les matériaux qu'on a vus? Donc, soit le bois, les métaux, les habillages, les thermoplastiques. Donc, une fois qu'on a vu tous ces matériaux-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, là, on va aller dans la partie fabrication. Vous allez voir, c'est quand même des choses que vous avez déjà vues l'année passée avec la gamme de fabrication en secondaire 2. Il y a des choses que ça devrait vous rappeler certains points qu'on a déjà vus. Donc voilà, on commence. Ça ne devrait pas être très long aujourd'hui. En tout cas, je vais essayer que ce soit rapide. Donc, les étapes pour la fabrication, ben, on en a quatre. Donc, on a la partie ébauche. Vous allez voir dans votre cahier, ça dit ébauchage. C'est correct, là, c'est un terme qui existe, mais moi, j'aime mieux le simplifier avec juste l'ébauche. Donc, on a l'ébauche, on a le mesurage et traçage, on a le façonnage et la vérification, et on a l'assemblage et la finition. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui. Euh, Puis il y a des trucs qu'on va passer un peu plus rapide, comme par exemple l'ébauche, on va y aller rapidement. Donc l'ébauche, c'est de faire un plan avant de débuter. Donc avant de débuter quelque chose, avant qu'on construise quelque chose, il faut se faire un plan. Donc c'est comme quand on écrit un texte, il faut se faire un brouillon. Donc c'est notre brouillon. Puis c'est aussi un genre de liste d'épicerie. Donc avec ta liste d'épicerie, ben, tu vas savoir quoi acheter pour faire ta recette. Ben, avec ton ébauche, tu vas savoir quoi acheter pour faire ton objet. Donc c'est ça. Puis finalement, c'est peut-être aussi la préparation de certaines pièces. Donc il y a peut-être des pièces, mettons que tu veux construire un meuble, mais tu ne vas pas aller acheter un bio de bois, tu vas aller acheter des planches de bois. Donc, avant de pouvoir faire ton meuble, ben, il faut que tu aies préparé tes planches de bois. C'est peut-être pas nécessairement toi qui vas les faire, c'est peut-être une autre entreprise, mais il faut qu'il y ait quand même une pré-préparation qui va avoir été faite. Ça va faire partie de l'ébauche. Ensuite, deuxième étape, et ça, vous avez peut-être fait ça, ben, en fait, vous avez fait ça l'année passée quand vous avez fait le bateau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre projet du bateau, vous deviez faire une gamme de fabrication. Et dans la gamme de fabrication, une des étapes était la partie mesurage et traçage. Le mesurage et traçage, c'est quoi? Ben, c'est prendre le temps de marquer nos pièces qui vont mériter un façonnage quelconque. Les façonnages, on va le voir dans la prochaine diapo, là. Mais donc, avant de commencer à façonner, donc avant de commencer à modifier ta pièce, il faut que tu la prépares, il faut que tu saches quoi faire. Donc ça va être la partie mesurage-traçage. Donc ça peut être de déterminer la grandeur ou l'emplacement d'un repère. Quand je parle de l'emplacement d'un repère, ça peut être un endroit où on va faire, par exemple, un trou pour pouvoir mettre une vis. Puis ça peut être aussi donc de tracer des lignes de coupe. Donc quand tu as une grande pièce puis il faut que tu la coupes en trois morceaux égaux, ben, il faut que tu fasses tes lignes avant pour être sûr que ça soit vraiment égal. Pour que le but du mesurage-traçage, c'est qu'à la fin, quand tu vas avoir fini de couper, ben, toutes tes pièces vont être exactement de la grandeur que tu veux et donc ça va être beaucoup plus facile de les assembler. Si tu y vas à l'œil, donc que tu ne fais pas de mesure et tu ne fais pas de traçage, et que tu y vas à l'œil, ben, il y a de fortes chances que tu fasses des erreurs et donc ça ne marchera pas, il va falloir que tu recommences, donc tu vas perdre des matériaux. Donc le but, c'est vraiment de perdre le moins de temps possible, mais aussi de perdre le moins possible de matériaux pour ne pas avoir à recommencer à la fin. Ensuite, façonnage. Donc le façonnage ou certaines fois vous allez voir peut-être le mot usinage. Dans les médias, ils vont souvent parler de usinage. Donc l'usinage de telle pièce a été raté et ça a créé un accident de voiture, mettons. Donc l'usinage, donc c'est la partie, le façonnage, donc la création de la pièce. Donc ça sert à traiter une pièce pour lui donner une forme quelconque, donc la forme voulue. Ça sert à vérifier que tout est puis la vérification, ben, ça sert à vérifier que tout est correct avant la confection de l'assemblage. Donc avant qu'on puisse mettre toutes les pièces ensemble, il faut s'assurer que notre pièce elle est correcte. Donc on va la vérifier. Vous allez voir, il y a deux types de façonnage. Dans chacun des types, il y a plein de techniques différentes. Donc on a les façonnages par enlèvement de matériaux. Les façonnages par enlèvement de matériaux, c'est des façonnages où on va enlever des bouts de pièces. Donc soit qu'on va couper, qu'on va arracher. Donc il va y avoir de la perte de matériaux. Puis les façonnages par déformation de matériaux, il n'y aura pas de perte, mais on va changer la forme. Donc, dans les façonnages par enlèvement de matériaux, ben, les voici. Donc, le premier, ben, c'est le sciage, donc c'est de couper à l'aide d'une scie. On a plein de types de scie, mais du moment qu'on utilise une scie, donc quelque chose qui va, des petites dents qui vont venir arracher, là, ils arrachent par petits bouts, mais ils arrachent quand même, donc qui vont venir arracher des parties, donc on va parler de sciage. Ensuite, on va parler de découpage, donc de découpage, c'est qu'on va venir couper, soit à l'aide d'un laser, d'une pression d'eau. Si vous ne savez pas c'est quoi la pression d'eau, je vous le montre dans le prochain. Je vous ai mis un exemple de pression d'eau, justement. D'un chalumeau. Donc, le chalumeau, c'est comme une flamme très, 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 très vive. Là. Et ça peut venir découper. De ciseaux, d'une tranche, etc. Donc, dès que ça va faire une coupe qui est fine, qui est droite, on va parler de découpage. Parce que le sciage et le découpage, c'est quand même très similaire. Mais c'est juste qu'il y en a un qui est un peu plus rough, qui est le sciage. Puis le découpage est un peu plus précis et fin. Ensuite, le perçage. Donc, le perçage, c'est de faire un trou à l'aide d'une mèche ou d'un forêt. Donc, c'est deux choses qu'on va mettre au bout d'une perceuse, par exemple. Ça va venir faire un trou. Le fraisage. Donc, le fraisage, c'est similaire au perçage,
mais le but du fraisage, c'est de venir agrandir le début du trou. Souvent, on va faire un fraisage pour pouvoir rentrer une vis, puis que la tête de la vis rentre aussi dans la partie du bois. Comme ça, elle va comme disparaître. Elle va être au même niveau que le reste du bois. Mais c'est que la tête de la vis, souvent, est un peu plus évasée. Donc, c'est ça. Ça sert à évaser le trou. Donc, à le rendre un peu plus grand, mais juste sur le haut du trou. Le tournage. Donc, le tournage, ça va servir à faire une coupe cylindrique. Donc, mettons que j'ai une pièce de bois qui est rectangulaire, mais je veux la rendre plus ronde. Bien, je vais le faire tourner. Puis, avec une lame, je vais pouvoir venir faire arracher des petits bouts de bois à la fois. Puis, ça va le rendre rond à la fin. Et le toupillage, bien, ça va servir à donner une forme précise à un objet. Une forme qui est un peu plus... à laquelle on ne pourrait pas s'attendre. Ça serait un peu difficile à faire, mettons, au couteau. On va le voir dans le prochain. Je vais vous montrer un exemple. Alors, le sciage, bien ça, c'est assez simple, donc une scie qui coupe. Découpage, ici, ce qu'on a, c'est justement c'est de la pression d'eau. Donc, c'est un jet d'eau très, 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 très puissant. Là, c'est sûr que c'est sur une pomme, donc c'est un peu plus simple. Mais vous voyez, en dessous, c'est du bois, puis ça vient traverser, ça vient quand même faire le trait. Donc, c'est un jet d'eau très puissant, très fort, très petit aussi. Puis, il est tellement fort que ça peut venir couper du bois, ça peut venir couper du métal. Il y a certains jets d'eau qui peuvent venir couper du métal. L'avantage de ça, c'est que ça refroidit immédiatement parce que c'est de l'eau. Donc, ça refroidit, par exemple, le métal, ça va le refroidir, fait qu'il va figer plus vite. Perçage, donc on le voit ici, donc on a une mèche de perceuse qui s'en vient traverser, faire un trou. Et ici, on a le fraisage. Donc, le fraisage, vous voyez, là, c'est qu'on agrandit le début du trou qui est ici. On pourrait faire du fraisage avec du perçage. Par exemple, si j'ai une vis, mettons ma vis, elle a, on va dire, 5 mm de diamètre. Bien, je vais me prendre une mèche qui va avoir aussi 5 mm un peu moins, qui va avoir 4 mm de diamètre pour que ma vis après puisse facilement rentrer à l'intérieur. Puis mettons que le bout de ma vis a 6 mm de diamètre. Bien là, ce que je préfère, c'est après, donc je fais mon premier trou avec ma première mèche. Puis là, je pourrais me prendre une petite affaire plus grande, puis faire juste un petit trou au début. Juste pas le rentrer au complet, donc juste rentrer un petit peu de quelques millimètres comme ça. Ça va faire que le début de mon trou va être un peu plus grand. Donc j'ai utilisé une autre mèche comme si je faisais une perceuse, sauf qu'à la place de me rendre jusqu'au bout, j'ai juste fait le début, puis ça va avoir agrandi mon trou, ça va l'avoir ébasé, comme ça ma vis va pouvoir mieux rentrer. Le tournage, donc on l'a ici, donc c'est un bout de bois qui a été coupé, donc c'est un bout de bois qui était rectangulaire au départ, qui a été mis sur un genre de pivot, qui tourne très vite, puis là vous voyez l'homme derrière avec son ciseau à bois, que ça s'appelle, donc avec sa lame, il s'en vient juste, pendant que le truc tourne très très vite, il s'en vient juste donner des petits coups de lame comme ça, puis il arrache petite couche de bois par petite couche de bois, ça va le rendre rond. Et le toupillage, malheureusement, j'ai pas trouvé de gif pour ça, mais le toupillage, c'est ça ici. Donc, on pourrait former une pièce quelconque qu'on veut. Là, par exemple, cette pièce-là, elle a été formée en métal, puis elle a été formée comme ça, puis c'est un genre de lame, là. Et là, ça ici, ça va avancer à travers ça, puis ça va venir couper cette pièce-là de la bonne façon. Vous allez souvent voir ça pour des moulures dans le haut des pièces, là, ou sur le bord, mettons, un cadre de porte, là. Ça va souvent avoir été fait par du toupillage. Ensuite, le façonnage va maintenant par déformation. Donc, encore une fois, il y en a quelques exemples. Donc, on a le laminage. Le laminage, c'est qu'on va écraser une pièce, puis à la fin, après avoir passé dans la machine, va être devenue plus mince. Fait qu'on avait une pièce, mettons, qui était épaisse comme ça, puis elle va passer dans une machine qui va la rendre à la fin plus mince. Donc, on écrase enfin mince. Le cintrage, c'est qu'on va prendre une pièce qui est longitudinale, puis on va la courber en la pliant. Le cintrage, vous allez voir, vous allez faire, oh, mais c'est la même chose que le pliage. Non, c'est que le cintrage, c'est vraiment pour faire des courbes de quelque chose de très très long, puis on va faire une courbe. Le pliage, ça va vraiment plus, ça pourrait donner quelque chose de courbe, mais on n'est pas obligé de le faire quelque chose de courbe, on peut faire des angles droits. Un exemple de cintrage, là, c'est la trompette. Donc la trompette, à la base, c'est juste un grand tuyau, puis là, il a été replié plein de fois, puis à la fin, ça donne un tuyau, mais bien courbé, ça donne une trompette. Donc le pliage, même chose, donc c'est par pression ou chauffage, on peut le faire par chauffage aussi. On va plier une pièce, mais là, sauf qu'on peut y donner des angles droits. Le forgeage. Donc, le forgeage, c'est que ça, vous avez souvent vu ça dans des films de Moyen-Âge, là. Donc, quelqu'un avec un marteau puis une enclume va prendre du métal, par exemple, va le chauffer. Donc, il va le rendre un peu plus mou parce qu'il va être rendu chaud. Puis, avec son marteau et son enclume, il va frapper pour lui donner la forme qu'il veut. Donc, par choc, on va pouvoir lui donner la forme qu'on veut. L'emboutissage, c'est qu'on crée une forme qu'on veut. On va mettre, souvent, c'est avec du métal qu'on va faire ça. Donc, on va mettre une plaque de métal par-dessus la forme qu'on veut lui donner. Puis, on va venir peser. Puis là, avec une grosse force, ça va tout de suite donner la forme qu'on veut. Donc, on peut créer des formes très diverses avec ça. Puis, ça va donner une forme finale grâce juste à une pression.
Souvent, les lavabos vont être créés comme ça, de cette façon-là. Donc, c'est une feuille de métal, mais qui a été emboutie. Ça va y avoir donné une forme. Fait que même si votre lavabo ressort de chaque côté de votre comptoir, bien, tout ça, ça a été créé avec juste une force. POC! Puis là, ça a créé la forme. Le moulage. Donc, le moulage, c'est qu'on va avoir fait fondre un matériau, donc soit du métal ou du plastique. On va l'avoir fait fondre, puis on va l'avoir coulé dans un moule. Puis là, quand ça va refroidir et que ça va sécher, bien, ça va donner la forme qu'on veut. Ensuite, on a le moulage par injection-soufflage. Ça, vous allez peut-être mieux le comprendre quand je vais vous montrer avec le GIF, mais c'est avec le GIF, c'est un peu le même principe. On fait fondre un matériau qu'on va amener devant un genre de soufflet qui va envoyer du gaz à l'intérieur de ce matériau-là qui est comme semi-fondu. On va envoyer du gaz à l'intérieur, ça va faire gonfler, comme quand on gonfle un ballon, puis il va gonfler autour d'un moule. Donc là, il va pouvoir juste prendre la forme maximale du moule, parce que quand on le gonfle, il ne va pas pouvoir aller plus loin. Et le thermoforgeage, encore une fois, un peu similaire au moulage, un peu similaire aussi à l'emboutissage, mais c'est juste que le matériau qu'on va utiliser, on ne va pas l'avoir fait fondu, mais on va l'avoir chauffé pour qu'il devienne mou, puis on va le faire passer dans un moule après pour lui donner sa forme. Donc, les petits gifs ici pour vous aider à comprendre. Laminage. Donc, on a une pièce ici qui se fait avancer et écraser par deux pièces rondes, et vous voyez, il devient plus mince. Cintrage, je n'ai pas trouvé de gif malheureusement, mais cintrage, donc on a une pièce qui va avoir été tournée, donc par pression, elle va avoir été tournée, puis ça va lui donner une forme courbe. Les cintres, d'ailleurs, les cintres qu'on met dans un garde-robe, les cintres sont formés par cintrage. Pliage, donc ici on le voit, donc on a une plaque de bois, une plaque de métal, et là on vient créer une pression pour lui donner une forme plus avec des angles droits. Le forgeage, donc ça c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, donc c'est vraiment ça, c'est un métal chauffé qu'on vient frapper sur une enclume avec avec un marteau, et on va lui donner la forme à force de chauffer, à force de le frapper puis à force de le chauffer. Souvent, il va falloir qu'il retourne le mettre dans le feu, le chauffer, on le ramène et on recommence à frapper. Les épées au Moyen-Âge étaient faites comme ça. En fait, tous les outils au Moyen-Âge étaient faits par forgeage. Emboutissage, donc vous le voyez ici, on a une plaque de métal qui va apparaître en rouge. Ici, on augmente la pression. Souvent, ça va être comme ici, c'est une pression d'eau. Ça peut être une pression d'air aussi. Et là, en augmentant la pression, ben, ça s'en vient donner la forme qui est créée par le moule vert en dessous. Moulage. Ici, on va rentrer du plastique qui est en poudre. Le plastique va avancer et il va être chauffé ici. Donc, vous voyez heat, là. Donc, ça va être chauffé, donc il va devenir liquide. Une fois qu'il devient liquide, il va rentrer dans le petit moule qui est là. Et quand le moule va avoir refroidi, ça va donner la forme de ce petit dinosaure en jouet. Et finalement, injection-soufflage. Donc, on va juste attendre qu'il recommence au début. Injection-soufflage, donc on a du plastique liquide qui s'en vient se mettre autour d'un soufflet. Et là, on vient souffler le truc. J'attends qu'il recommence. On vient souffler le truc autour du moule de bouteille. Et voilà, ça va donner une bouteille. Donc, la plupart des bouteilles vont être formées par l'injection-soufflage, comme ici. Et voilà. Et donc, finalement, ben, la dernière partie, c'est l'assemblage et la finition. Donc, l'assemblage et la finition, ben voilà, l'assemblage, c'est le but. Une fois qu'on a fait toutes les pièces de l'objet, ben, il faut les assembler ensemble pour créer l'objet. Puis la finition, ben, c'est de terminer l'objet, donc soit le peinturer, soit lui donner une teinture, un vernis, peu importe. Le but de la finition, ben, c'est de protéger l'objet. Donc, quand on va y mettre un vernis, ça va être le protéger, par exemple, des intempéries, ou améliorer son apparence, donc le rendre plus joli. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, les exercices que vous pouvez faire, ben, je vais vous les écrire dans PowerPoint, là. Mais les exercices que vous pouvez faire, ça va être de terminer la section 10.1 en fait, de votre cahier. Et vous allez avoir aussi le corriger. Et je vais vous mettre un petit test socratif par rapport à ça, là, rien de bien compliqué. Alors voilà, le test socratif, vous allez avoir une semaine pour le faire. Bonne fin de journée, messieurs, dames. Et je vais être aussi disponible tout à l'heure à 13h30 pour vous répondre à vos questions. Bye!